À travers l'évolution des concessions de Tianjin, observons les aléas du monde. 30岁以下的德国男性要回国参战。 Déchiffrons les mystères des événements internationaux. Un octogénaire raconte une histoire pathétique de lutte contre les Japonais. Notre documentaire vous invite à découvrir les vicissitudes du destin humain et les secrets de l'histoire cachés dans cette ville. Les banquets permettaient aux Japonais de rassembler les différentes fractions. Durant ces moments paisibles, il semblait que les rancunes du passé n'existaient plus. Mais des banquets, comme tels, n'avaient rien à voir avec les vins et les mets exquis. À l'ombre des lumières, les Japonais observaient leur moindre action. Ils voulaient savoir qui seraient leurs futurs partenaires et qui seraient leurs futurs obstacles. Entre les toasts se cachaient les complots. Depuis le début de son ouverture, Tianjin a toujours été dirigé par les Britanniques et le destin de la Chine était influencé. Au XXe siècle, la situation avait changé. Par l'expansion militaire, le Japon, pays insulaire d'Asie de l'Est, est devenu petit à petit le nouveau rôle principal à Tianjin. Balitai, agglomération des universités importantes de Tianjin, était couvert d'herbes folles il y a plus de 90 ans. En 1919, Zhang Boling a fondé sur ce terrain désert l'université de Nankai. Quelques années plus tard, les Japonais ont construit à côté la ferme de Nankai. En octobre 1927, Kiyomitani a été envoyé à la ferme de Nankai. Or, il ne s'appliquait pas à la production, mais au recueil des informations sur les activités anti-japonaises à l'université de Nankai. Les Japonais étaient déjà mécontents de cette école. En novembre de la même année, Zhang Boling est retourné de son voyage dans le Nord-Est. Sans aller au Nord-Est, on ne saurait pas à quel point la Chine est en danger. Tel est le premier message qu'il a rapporté. Peu après, une société d'études du Nord-Est a été fondée à l'université de Nankai. 在东北研究会的宣言里啊，张伯苓就指出，我人对东北之山川道路、物产风俗、政治经济、社会情形之调查研究者又有几人？反观日方公司研究机关之林立、设备之完善、资金之雄厚、调查之先进，能不汗颜乎？ La nuit du 18 septembre 1931, l'armée japonaise du Guandong a dynamité une section du chemin de fer en Mandchourie du Sud et fait porter la responsabilité aux troupes chinoises. Puis, sous ce prétexte, a bombardé la caserne de la garnison chinoise, Belaing. Tel fut l'incident de Mukden. Sous pression internationale, le Japon avait un besoin urgent de trouver un agent en Chine pour fonder le Manchukuo. Ils se focalisèrent sur l'empereur abdiqué de la dynastie Qing, Puyi. Deux mois plus tard, Doihara est revenu en secret à la concession japonaise de Tianjin. Le lendemain, le journal Ishibao l'a paniqué. Un article présentait tous ses déplacements, même le nom de l'hôtel où il logeait. Dans le jardin du silence,
Doihara a rencontré Puyi en lui déclarant que l'armée japonaise le soutiendrait et fonderait le Manchukuo dans le nord-est de la Chine. Cette rencontre a été aussi rapportée par le journal, qui avertissait au public que Doihara produirait un événement violent à Tianjin et profiterait du trouble pour emmener Puyi au nord-est. Alors, qui observait tout cela en cachette ? Wang Yimin, chef de la gendarmerie de Tianjin. À travers des agents secrets, il était au courant de toutes les activités de Doihara à Tianjin. Avec l'aide de la Bande verte, celui-ci a rassemblé plus de 2000 personnes pour déclencher une émeute. Le 8 novembre, à 22h30, des bruits de canons et de fusils ont brusquement éclaté. Tianjin a passé une nuit blanche. 当时我6岁，我所能记忆的呢，就是这个枪声啊、炮声啊都挺厉害。因为我家就住在这个东马路附近，就接着日租界，说便衣队从日租界冲来以后呢，在东马路那儿进行一些活动，所以枪声啊非常密集，也听见炮声从这个空中里飞过。 Dans l'obscurité nocturne, l'équipe en civil, organisée par Doihara, a attaqué le gouvernement et la police. Les Japonais les commandaient par téléphone dans la concession. Ce fut un face-à-face. Wang Yimin et son équipe de sécurité ont finalement vaincu les émeutiers en tuant 3, capturant 61 et en exécutant 10 sur place. La terreur, apportée par les fusils, s'est dispersée temporairement sous le soleil du lendemain. Mais dans le jardin du silence, Puyi avait disparu. Quelques jours plus tard, comme par magie, il est réapparu dans le nord-est. Peu après, le régime fantoche du Manchukuo était fondé. L'ancien empereur Xuantong est monté symboliquement sur un trône virtuel. C'est le dossier d'une enseignante conservé dans les archives de l'université de Nankai. Liu Diying était le nom chinois de cette fille américaine. Son nom anglais était Grace. En 1934, elle s'est installée dans la concession française avec son mari. Dans ses mémoires, elle a raconté sa vie de l'époque. Le 29 juillet 1937, la chaleur l'a assoupie, mais un fort ronronnement d'avion l'a réveillée. Elle était terrifiée par la vue devant elle. Elle l'a décrite ainsi, dans une lettre à sa famille. On se tenait debout sur le toit, sous le soleil brûlant, stupéfait, regardant les dizaines d'avions japonais bombardés. Les explosions assourdissantes et des feux s'élevaient au ciel. Les bombardements et attaques au canon sur l'université de Nankai étaient très cruels. Telle fut l'image vue par Grace. Après 5 jours et 5 nuits de bombardement, Tianjin chuta. Grace a vu de ses propres yeux qu'énormément de cadavres avaient été transportés ailleurs par les véhicules et les Japonais avaient organisé une grande cérémonie d'entrée dans la ville. Zhu Zongliang, âgé de 95 ans, habite actuellement à Shanghai.
À l'âge de 18 ans, quand il était élève au lycée de Nankai, il a déménagé avec sa famille dans la concession britannique pour fuir la guerre. Il nous raconte son histoire. Un obus incendiaire l'a relié à une organisation secrète et ouvert ainsi sa vie légendaire. 我说为什么做燃烧弹？他说我们是进行抗日，这个。后来于是就跟我说了，他说你能不能愿意参加我们？我就觉得这个时候抗日简直是没有第二个条路的这个很正义的事儿。 我就犹豫了一下，我才答应。 Le groupe anti-japonais d'élimination de traîtres était une organisation secrète fondée en 1937 après la chute de Tianjin. La plupart de ses membres étaient lycéens dont beaucoup étaient d'origine illustre. Le petit-fils du premier ministre du régime fantoche du Manchukuo, Zhang Xiaoxu, les enfants du général Sun Lianzhong, la nièce du général Fan Zhehan étaient tous des piliers du groupe. Ils habitaient dans les concessions, un asile idéal pour eux grâce à l'extraterritorialité.于是以志称参加抗日杀阵团，今后 愿在组织领导下积极工作，保持组织秘密。如有违犯，愿受最严厉制裁。 Un matin d'avril 1938, Zhu Zongliang a pris son argent de poche avant d'aller à l'école. Il était surpris que les billets dans sa main aient changé d'apparence. La Banque préparatoire unie de Chine. Ce nom inconnu rendait le jeune garçon encore plus perplexe. Zhu Zongliang ne savait pas que ce billet était un signe du changement du monde à ses alentours. Après avoir occupé le nord de la Chine, l'armée japonaise soutenait des puissances politiques pro-japonaises. Une fois le gouvernement provisoire de la République de la Chine fondé, elle lui a demandé de créer la Banque préparatoire unie de Chine. Des billets ont été imprimés en quantité pour piller les matériels de guerre. En février 1938, le superviseur de la douane de Tianjin, Chang Xigang, a été nommé directeur de la Banque préparatoire unie de Chine à Tianjin. De grands troubles se préparaient. Docteur en économie après ses études à l'étranger, Chang Xigang avait été membre de la délégation chinoise pendant la conférence de paix de Paris. Dans les années 1930, en tant qu'envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères de Chine à Beijing, il s'est élevé dans la haute société. Le 28 décembre, peu après la nomination de Chang Xigang comme directeur de la banque, Zhu Zongliang, âgé alors de 19 ans, a reçu sa première mission, qui était d'assassiner Wang Julin, le président de la chambre de commerce fantoche de Tianjin. Devant l'entrée du restaurant Fang Zheyuan dans la concession française, Zhu Zongliang a appuyé sur la détente. Le succès de cette opération a fait gagner à son groupe une grande notoriété. 重庆，除了发了一些奖金，3000块钱奖金，另外下了道命令，是吧？以后制裁汉奸必须要通过批准，不准随便打杀，同时在这个
附了一个名单，这个名单啊，这个很长，都是大汉奸。 Dans cette liste, le nom de Chang Shigang est entré dans la vue de Zhu Zonliang. L'un trahissait sa nation pour conquérir gloire et richesse. L'autre cherchait à sauver la patrie pour qu'elle puisse survivre. Un duel aurait lieu entre le politicien opportuniste et le jeune patriote. Chang Shigang, plus de 50 ans, cheveux peu épais, lunettes à monture d'or, numéro de voiture 1657. Logement, une maison de style occidental, avec jardin dans la concession britannique. Hobby, cinéma. C'étaient toutes les informations que Zhu Zonliang avait trouvées. Il allait exécuter la mission d'éliminer ce traître. 这走到大光明门口看着1657，这哪是不易这个机会？我可以啊，这啥怎么办？啊，决定做吧，做啊。 100 ans plus tard, le cinéma Da Guangming, une architecture européenne au bord de la rivière Aire, garde toujours sa façade initiale. Le 9 avril 1939, Chang Shigang et sa famille étaient venus voir un film américain. Vers la fin du film, à côté de l'écran, une annonce a été faite. On cherchait le directeur Chang. Chang s'est levé, mais a été retenu tout de suite par sa femme. C'est justement ce petit geste qui l'a mené au désastre. 刘生跟我说，他看见这个要站起来，被他的老婆按下去。哦，我们大概不会错了。 我从后面另外一个地方绕，我就在他后面这排戏上，坐在他的后面，离开2个位置的地方，我自己定一定自己的神啊，安定一下。就看那个电影，啊，那个是枪声，电影里的枪声给响，啊。 Dans le trouble, Zhu Zonliang s'est enfui par chance. Mais l'effet de papillon a dépassé la limite de la prévision des gens. Cet assassinat a fait exploser entre le Japon et le Royaume-Uni un conflit politique qui durait plus d'1 an, dont la concession britannique à Tianjin était le centre de la tempête. Le conseil municipal arrêta 4 suspects. « 事实上，英方逮捕的4个人跟这个案件没有直接的关系，但是日方呢仍然坚持要引渡，最后日方和英方呢，双方谈判没有结果。5月31号，日本驻天津总领事向英方提出最后通牒，如果到了日期以后呢，他们要采取军事行动。 Le 14 juin, après son réveil, Grace trouva sa maison paradisiaque complètement changée. Les Japonais avaient installé des barbelés à toutes les entrées des concessions britanniques et françaises. Les résidents devaient s'inscrire sur un registre pour passer ces barrières. Le 8 décembre 1941, le Japon lança la guerre du Pacifique. Les États-Unis et le Royaume-Uni déclarèrent officiellement la guerre au Japon. Le lendemain matin, 30 000 annonces sont apparues dans les rues de Tianjin, dans lesquelles le Japon définissait le Royaume-Uni comme pays ennemi. Des dizaines de camions militaires japonais
ont pénétré dans la concession britannique. Beaucoup de résidents britanniques et américains ont été arrêtés. La concession britannique est tombée aux mains japonaises. 听记忆，我正在办着工，我都听外头枪响，啪嗒嗒枪响。我回头上窗外一看呢，2大卡车日本兵，一会儿功夫日本兵都上来了，都带刺刀，都直哪个屋子都有啊，直奔我那屋去了，告诉我们去跟着接收去，拿着保险柜子的。回头我们再一看，这外国人已经压到楼底下，搁大卡车上去了。 Des scènes de cinéma sont devenues des scènes réelles. Les résidents britanniques et américains ont été obligés d'aller s'inscrire à l'hôtel Astor. Ils ont reçu chacun un brassard marquant leur nationalité qu'ils devaient porter à tout moment pour qu'on les examine. Le malheur qui était arrivé à Hanneken était réapparu chez les résidents britanniques et américains. Selon un accord bilatéral, le Japon et le Royaume-Uni ont échangé des agents diplomates et leurs familles. L'anglais, Damon Power, eut la chance d'être l'un d'entre eux. Dans son livre « Petit démon étranger », il raconte « Dehors, il y a trop de bruit, les gens ont entouré les voitures pour dire adieu. Certains rient, certains pleurent, certains disent adieu. Les Japonais ont dû utiliser leurs mains, même leurs crosses de fusil, pour faire reculer la foule. » Les résidents britanniques et américains restés ont été envoyés au camp de concentration au district Weisien du Shandong. Là-bas, ils ont passé 3 ans de cauchemar. Non inscrite, Grace a échappé au malheur par chance. Pendant le millier de jours et de nuits à la maison, elle était rongée par une longue attente désespérante. Ce n'est qu'en automne 1945 qu'elle a pu revoir ses compatriotes. Le 15 août 1945, la capitulation du Japon marqua la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 30 septembre, 18 000 soldats de l'infanterie américaine ont débarqué à Tanggu et se sont installés à Tianjin. Ils allaient accepter la capitulation du Japon à la place de l'armée chinoise. Cet immeuble, siège de l'ancien conseil d'administration municipale de la concession française, fut le quartier général de l'armée américaine à Tianjin. Le 6 octobre 1945, à 9 h, ce fut un moment historique dans l'histoire moderne de Tianjin. 7 officiers japonais, escortés par 50 Marines américains, sont venus devant l'immeuble par la rue Consulat. Sous les hymnes nationaux chinois et américains, Ginosuke Ushida, chef de garnison japonaise à Tianjin, et 6 autres officiers sont venus en rang à la table et ont déclaré la capitulation en déposant leurs sabres. Ensuite, les 2 parties ont signé les dossiers. En même temps, à moins de 300 mètres du quartier général de l'armée américaine, des milliers de ressortissants japonais en longue queue essayaient d'envoyer leur argent au Japon à travers la banque. Les hymnes nationaux les ont choqués. Trois ans auparavant, les Japonais avaient chassé les Britanniques et les Américains des concessions. Maintenant, le même sort leur arrivait. Dans le triste vent d'automne, le rapatriement était leur seul destin possible.
La victoire et la défaite, la joie et la tristesse, ces scènes se sont alternées à Tianjin. L'histoire des concessions de 9 pays est arrivée à sa fin. Comme une fatalité, l'histoire est revenue à son origine. En 1902, la concession américaine fut annexée à la concession britannique. Le gouvernement chinois récupéra successivement le 27 mars 1917 la concession allemande, rebaptisée le 1er arrondissement spécial de Tianjin. Le 14 août 1917, la concession autrichienne, rebaptisée le 2e arrondissement spécial. Le 6 août 1924, la concession russe, rebaptisée le 3e arrondissement spécial. Et le 15 janvier 1931, la concession belge, rebaptisée le 4e arrondissement spécial. En octobre 1945, le gouvernement chinois récupéra la concession japonaise avec d'autres zones occupées. Puis en novembre, les concessions britanniques, françaises et italiennes, mettant ainsi le point final à plus de 80 ans d'histoire des concessions à Tianjin. « 80 ans de vicissitudes ont laissé une riche mémoire des concessions de Tianjin. Les histoires témoignent des hauts et des bas d'une ville internationale. Aujourd'hui, la prospérité sociale et économique de Tianjin a lavé les taches de l'histoire. Elle montre une attitude plus ouverte et confiante envers le monde. En août 2013, Zhu Zhongyan est rentré à sa ville natale, où il n'était plus revenu depuis 70 ans. Échappé aux Japonais, il a été capturé plus tard à Shanghai à cause d'une trahison. Il a survécu aux tortures. Le vieil homme et la ville de Tianjin ont tous passé une vie chaotique, où se relayaient la vie et la mort.